Alors, Shavua Tov. Et je suis contente de vous retrouver. Vous m'avez manqué. C'était intense en Israël, épuisant. Mais je suis très très contente de retrouver notre cycle et notre cercle d'études. Et cette semaine, Chazak, Venit Chazek, on termine le livre de Bereshit. Ce Shabbat, on termine. Alors oui, c'est vrai que c'est triste, je suis d'accord avec toi Gaëlle. Ouais, moi j'ai toujours ce pincement, quand on termine le livre de Bereshit, de remettre tous mes classeurs et mes cahiers de Bereshit, parce que ça veut dire qu'on dit bye-bye aux Avot, aux Imaot, et puis que la semaine prochaine, vous allez voir, hein, on sera en chute libre. L'exil, l'Égypte, le peuple, etc. Mais des très belles choses qui nous attendent aussi, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on termine le livre de Bereshit et on le termine avec énormément de bénédictions. On est dans la paracha des bénédictions, puisque Yaakov, avant de mourir dans notre paracha, qui s'appelle Vayechi, il a vécu la vie, c'est une vie pleine de bénédictions, eh bien il va bénir chacun de ses 12 enfants avec une bénédiction personnelle, une bénédiction singulière, en fonction de ses caractéristiques. Et donc, on en a bien besoin, avant d'affronter le livre de Shemot, avant d'affronter l'exil, de ces bénédictions d'un papa aimant. Et on va parler de ça, de ce lien des générations, de ce lien entre les parents, les enfants, les petits-enfants, de ce que l'on reçoit, de ce que l'on transmet, du sens de la bénédiction. Et comment faire pour rester dans cette connexion et dans cette bénédiction de génération en génération. Ça va être le thème de notre cours. On va essayer de comprendre ce que c'est que la bracha, effectivement, que c'est cette connexion entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre, et entre une génération et la génération suivante. Et finalement, on va voir que à travers les bénédictions de Yaakov, on va découvrir qu'en réalité, c'est quoi faire une bracha à quelqu'un, et on va apprendre à faire une bracha. Et je vais vous donner des devoirs ce Shabbat, de faire des bénédictions, vous allez voir. Mais on va apprendre que faire une bracha, finalement, en réalité, c'est dire à l'autre qui il est et quelle est sa mission. C'est ça la véritable bénédiction, la véritable bracha. Et vous savez, justement, au séminaire à Jérusalem, là dont je reviens, je pourrais résumer comme ça la question générale de cette jeune génération qui avance et qui veut se connecter à un peu plus de spiritualité. La question générale, c'est à quoi je sers? Quelle est ma mission? Qui on est? Est-ce que tu peux m'aider à définir qui je suis? Alors cette paracha va nous aider à le définir. Et effectivement, Yaakov, quand il va donner une bénédiction à chacun de ses enfants, ce qu'on va découvrir, c'est que pour chacun, il va dire la qualité majeure. Et c'est ça, le fond de la bénédiction et le fond de la mission d'une personne que l'on transmet à travers une bénédiction, c'est de pouvoir lui définir cet espace-là de développement personnel. Cet espace de développement, c'est l'espace dans lequel on utilise notre qualité plus grande. Et sachez qu'on a tous, toutes, forcément une qualité dans laquelle on est champion du monde. Et d'ailleurs, c'est fondamental de la connaître. Et si vous ne connaissez pas votre qualité championne du monde, vous allez vous empresser de le demander. Quand vous rentrez ce soir, vous avez jusqu'à Shabbat pour la connaître. Époux, enfants, amis, proches, belle famille, je sais pas, essayez, tentez, mais vous leur posez la question. Si tu veux, pas donne-moi pas des qualités, c'est pas ça. Il s'agit pas de faire l'éloge de quelqu'un. À ton avis, quelle est ma qualité? The one. D'accord? Une qualité dans laquelle j'excelle. Et on excelle tous dans une qualité. Donc Yaakov va dire à chacun de ses 12 enfants quelle est sa qualité dans laquelle il excelle, à chacun, sous forme poétique, métaphorique, et également, quand ça sera nécessaire, pas toujours, il dira également un reproche au passage, parce qu'on a effectivement, vous imaginez bien, si on a une qualité dans laquelle on excelle, on a aussi un défaut en général dans lequel on excelle, et en général répétitif, avec lequel on a du mal, on se bat avec ce défaut en général de 0 à 120 ans. Et donc Yaakov, après avoir dit la qualité, va transmettre également l'élément sur lequel il faut travailler. Et il va donc réunir ses enfants. Hikaftsu, heasfu, réunissez-vous, unissez-vous. Alors là, les Chachamim disent,
on est en train de dire que pour accomplir sa mission, il faut bien comprendre qu'on est une partie d'un tout, on est une partie d'un grand puzzle, et chacun doit accomplir sa mission propre. Il ne s'agit pas de vivre la vie de l'autre, ni par procuration, ni par comparaison. Donc, soyez unis. On a enfin les 12 tribus d'Israël unies cette semaine. La semaine dernière, on n'était pas là, mais vous n'avez pas manqué, n'est-ce pas? Vous n'avez pas manqué la paracha quand même. La paracha la plus émotive de toute la Torah, où Yosef pleure et pleure et pleure. Et il y a donc la réunion des 12 fils d'Israël. Et donc maintenant qu'ils sont tous unis, ils vont pouvoir chacun remplir leur mission propre en sachant qu'ils font partie d'un grand tout. Et effectivement, comme on l'a dit, la bracha, c'est une articulation. C'est d'ailleurs le mot berer. Bracha, ça vient de berer. Vous savez ce que ça veut dire berer en hébreu? C'est le genou, parce que c'est l'articulation basse. C'est-à-dire une articulation entre le haut et le bas. Donc, de façon imagée, dans le corps, le genou, c'est l'articulation entre une partie basse et une partie haute. La bracha, au niveau spirituel, c'est quoi? C'est une articulation entre ce qui se passe dans le ciel, dans les mondes supérieurs, dans les mondes spirituels, qui va venir influer les mondes inférieurs, là où nous nous situons. Et donc, il y a 2 points ici qui sont importants à comprendre dans une bénédiction. C'est quoi une bracha? Comment on bénit? Une bracha, c'est savoir, je viens de vous le dire, qu'on a une part propre au milieu du grand puzzle humain. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une part propre au milieu d'un arbre généalogique. C'est-à-dire entre ceux qui m'ont précédé et ceux qui vont venir après moi. Moi, je suis un maillon et je crée le passage entre avant moi et après moi. Et la bracha, c'est également de pouvoir s'inscrire dans cette continuité. D'accord? C'est-à-dire recevoir quelque chose à la source et pouvoir le transmettre à ce qui vient après moi. D'accord? Et effectivement, le mot Vayechi, la paracha, c'est le titre, on s'arrête toujours sur le titre. Vayechi, on entend le mot Chai, la vie. Mais les Chachamim nous disent aussi que Vayechi, en valeur numérique, c'est 2 fois 17. Et pourquoi 2 fois 17? Pourquoi ce chiffre-là? 34, pourquoi 2 fois 17? Parce que Yaakov a vécu avec son fils Yosef les 17 premières années de Yosef. Il avait 17 ans quand il a été vendu. Et là, dans cette paracha, il va nous quitter. Yaakov va nous quitter. Et il a eu la chance de retrouver Yosef en Égypte et de vivre avec lui 17 ans. 2 fois 17 ans. C'est-à-dire, c'est quoi vivre pleinement sa vie? Vivre pleinement sa vie, c'est premièrement l'époque où tous ses enfants sont réunis et unis, une fratrie unie. Deuxièmement, c'est quand il est en capacité de transmettre totalement ce dont il est détenteur à tous ses enfants. Qu'il puisse être certain que tous ses enfants sont détenteurs de ce qu'il a à leur donner. Il est porteur de la fameuse promesse de Dieu au peuple d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle on voit que quand il va rencontrer les 2 fils de Joseph, vous savez que Joseph a eu en Égypte 2 fils, Ménaché et Éphraïm, il va bénir, on va en parler évidemment de la merveilleuse bénédiction qu'il fait à ses petits-enfants en croisant les bras, je ne sais pas si ça vous parle, on va revenir là-dessus, mais quand il parle, il y a un dialogue, il parle à Yosef, et puis il lui demande d'être enterré seulement en Israël, en Canaan. On est en Égypte, hein, l'histoire se passe en Égypte, donc une fois que je vais mourir, tu m'amèneras dans le caveau des patriarches, etc. Et puis, ensuite, Yosef est avec ses fils, et puis tout d'un coup, Yaakov dit « Mi-élé ». Qui sont-ils? Mais ça fait je ne sais pas combien de versets qu'il parle, il sait très bien qui c'est. Et alors pourquoi dit-il qui sont-ils? Et là, Rachi vient et nous donne une indication. Ah, qui sont-ils? Parce qu'il est en train de voir, par esprit prophétique, que vont descendre d'Éphraïm, donc d'un de ses petits-fils, 2 rois parmi les pires rois d'Israël. Les pires, les plus grands idolâtres et les plus grands destructeurs d'Israël. Un qui s'appelle Achav et un qui s'appelle Yerovam. Ils sont illustrement connus malheureusement dans les livres des rois. Et
Donc il perçoit qu'il va y avoir cette dégradation dans sa progéniture, mais qui sait? Mais qui sait, sous-entendu? Comment c'est possible? Comment puis-je faire pour vous bénir de telle sorte qu'il y ait une continuité jusqu'au bout? Et je veux qu'il y ait cette continuité, je veux qu'il y ait cette transmission généalogique. Pourtant, des siècles et des siècles, des milliers d'années vont passer. Ça fait 3500 ans, plus de 3500 ans, Yaakov Avinu. Et comment faire pour qu'il y ait une pérennité du message d'Israël? Et donc tout s'articule, vous allez voir. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui s'articule autour de ce lien et de cette transmission. Quand il bénit Yosef, je verrai avec vous, on va passer mais rapidement, chaque bénédiction à chacun des enfants. Pourquoi je vais le faire? Parce que je pense que c'est important, comme nous sommes les 12 tribus d'Israël, dans notre pluralité, alors il y a 12 caractéristiques et c'est important qu'on voit quels sont les 12 grands traits de caractère d'Israël. Et concernant Yosef, une des choses qu'il va dire, je vais revenir là-dessus plus tard, mais une des choses qu'il va dire, je vous ai mis ce verset qui est extrêmement beau, regardez ce qu'il dit à Yosef, c'est lié à la transmission, c'est pour ça que je vous l'ai sélectionné. Et du fait du Dieu de ton Père, qui est ton appui, qui te bénira, et qui te bénira des bénédictions supérieures du ciel et des bénédictions souterraines de l'abîme. Alors vous voyez déjà qu'il est en train de présenter la bénédiction comme un lien entre, ce que je vous ai dit, les cieux et le bas. D'accord? Il y a des bénédictions supérieures du ciel qui viennent d'en haut, Birkot Shamaim et Birkot Tehom. Et tout ça pour atteindre le bas, pour que soient bénis les mondes inférieurs. Regardez la suite, des bénédictions des seins et des entrailles. Bénédiction, il y a écrit des mamelles et des entrailles, c'est des shadaïm, des seins. Tu seras béni, Yosef, dit-il, d'une bracha des seins et du rechem de l'utérus. En d'autres termes, tu seras béni d'avoir des fils et des filles très fertiles. Il y aura une immense fertilité dans la tribu de Yosef. Ok? Demande à Virch. Il aurait dû dire l'inverse. S'il bénit ses enfants d'une grande fertilité, qu'il les bénisse de la bénédiction de l'utérus et de la bénédiction des seins. D'abord on accouche, ensuite on allaite. D'accord? C'est dans l'ordre des choses, dira Virch, évidemment. Pourquoi dit-il la bénédiction des seins, de l'allaitement, et la bénédiction de l'utérus? Et merveilleux Rav Virch, il est en train de le bénir et de lui dire, sache qu'il n'y aura pas d'enfant qui naîtra et qui n'aura pas une maman qui puisse l'allaiter. C'est-à-dire que l'allaitement est présent avant même que l'enfant, la possibilité d'allaitement est présente avant même que l'enfant ne soit là. Comme pour dire, il y a une posture de mettre au monde des enfants, c'est la continuité, et on leur transmet, mais est-ce qu'on leur transmet aussi au lait maternel? Est-ce qu'on maintient le lien, quand on met au monde un enfant, de le nourrir de ce qui nous nourrit? C'est ça le lait maternel. Je suis nourri à une source et je te nourris à cette même source symboliquement. Je veux que tu grandisses avec cette même source qui, moi, me fait grandir. Et donc, il y a une bénédiction d'allaitement qui anticipe la bénédiction de naissance. Comme pour dire, je te mets au monde pas juste pour te mettre au monde, je te mets au monde pour te nourrir. Je te mets au monde pour moi-même pouvoir suffisamment boire à la source pour pouvoir te transmettre directement à la source. On est ici dans une symbolique très 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 forte de transmission transgénérationnelle dans toute cette paracha. Toute cette paracha, elle s'articule autour de ce thème-là. Et effectivement, il va ensuite, quand il demande à Yosef, je t'en prie, j'ai une demande à faire. Je ne veux pas être enterré ici en Égypte, je veux être en Canaan, Israël, Hebron, Me'arat Marpella. Il lui dit, pose ta main sur ma hanche et jure-moi. Alors, pourquoi faut-il qu'il jure? C'est son fils, il lui promet. C'est que ça va être très très mal vu par l'Égypte. On n'oublie pas que Yosef est vice-roi d'Égypte. Son propre père s'en va de l'Égypte. Ça va pas en Égypte, il y a quelque chose qui est au contraire. On va te faire un enterrement royal pour Yaakov en Égypte. Et il va avoir un enterrement royal.
non seulement royal en Égypte, bon, il va être, comment on dit, voilà, comment on dit, embaumé, exactement. Coucou, il va être embaumé, mais ils vont partir ensuite, plus tard, avec une délégation extraordinaire. Ils vont partir en Canaan, l'enterrer à la Meharat à Marpella. Et donc, il demande à Yosef de jurer. Pourquoi ? Parce que Yosef va devoir se battre pour ça. Ça ne va pas être simple de négocier ça à Pharaon. Et pour jurer, il lui demande de placer sa main sur sa hanche. Pourquoi sur sa hanche ? Rav Pinchas Friedman nous dit, qu'est-ce qu'il y a ? On jure en mettant la main sur la hanche, quel est le symbole ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et il nous explique, au nom de Rabbi Eliezer de Lipa, qui dit qu'en fait, quand une personne décède, eh bien, son fils, dit la Gemara, constitue les jambes de son père. Qu'est-ce que ça veut dire ? Son fils, ses enfants, hein, ça veut dire. Les jambes du père. Pourquoi ? Eh bien parce que finalement, passer dans le monde de la vérité, c'est quoi ? C'est arriver à l'aboutissement de sa vie, et c'est en tout cas ne plus pouvoir créer une transformation dans ce monde. Dieu a créé ce monde-là, ça s'appelle le monde de la Asiya, le monde dans lequel nous sommes de 0 à 120 ans. C'est un monde où Hachem nous a dit, va, joue ton rôle, ta mission, je t'ai doté de qualités uniques, tu es la pièce d'un grand puzzle, il va falloir que tu remplisses ta mission. Quelle est ta mission ? Transformer le monde en fonction de ton potentiel. Une fois qu'on a passé les 120 ans, ça y est, c'est terminé. C'est certainement extraordinaire le Gan Eden, mais on ne peut plus faire ce que nous sommes capables de faire ici. Alors qui continue ? Qui fait ? L'enfant, les enfants sont les jambes. Les jambes, c'est quoi ? Les jambes, c'est ce qui fait avancer. C'est pour ça que c'est la symbolique de la jambe. C'est ce qui fait bouger. C'est ce qui... Alors, on pourrait dire quoi ? Mais ça y est, c'est terminé, la personne n'est plus là. Ben, elle est dans un monde inerte, finalement. Dans un monde dans lequel il n'y a plus de transformation. C'est extraordinaire. On tire les ficelles en bas et ça fait bouger en haut. Comment ? Les enfants qui agissent, comme on dit, j'ai vu que Kol HaKavod, j'ai vu que c'est les Ilui Nishmat, le buffet. Eh bien, quand on agit ici, on crée quelque chose en haut, dans les Neshamot. Quoi ? C'est ce qui est écrit ici. On continue à mettre en mouvement, pour ainsi dire, les Neshamot, qui a priori devraient être dans un monde statique, quand ici, on continue à être dans le monde dans lequel on se réalise et dans lequel on œuvre. Donc, mets ta main sur ma hanche, sous-entendu, marche pour moi. Avance pour moi. Moi, j'ai fait mon max. Maintenant, c'est vous. Maintenant, c'est vous qui devez être la continuité de toute mon œuvre, dit Papa Yaakov à son fils. Et c'est ce qu'il lui dit même il y a une partie de la bénédiction dite à Yosef où il dit, c'est un passage magnifique qui a été repris. Vous savez où il a été repris ce verset ? Midé Abir Yaakov Misham Roé Even Israël. Ce qui veut dire grâce au protecteur de Jacob, grâce au rocher d'Israël. C'est très dur à traduire parce que c'est très poétique. C'est écrit dans la déclaration de l'indépendance d'Israël. Roé Even Israël. Even Israël, le rocher d'Israël, c'est quoi cette image ? Tu es le rocher d'Israël. Pourquoi cette image ? Alors c'est vrai qu'il y a la pérennité du rocher. Qu'est-ce qu'on signifie ? Vous savez que quand on va pèleriner chez nous, comment on pèlerine ? Une pierre. Pourquoi une pierre ? Vous avez déjà posé la question ? Pourquoi on pose une pierre ? Pierre, c'est Even. Even, c'est la contraction de deux mots. Av, papa, Ben, fils. Même si on n'est pas l'enfant de celui, même si on est l'élève, même si on est de la famille, père, fils, c'est-à-dire, tu t'es arrêté là où Hachem a décidé que ta mission s'arrêtait. Je continue. Je continue. Even. Even, c'est une pierre avec laquelle on construit. Il y a le mot binyan, une construction. On continue à construire. D'ailleurs, c'est intéressant
de constater, j'ai constaté souvent quand on me demande, en plus des cours dans les synagogues, on me demande d'aller donner des cours, des fois chez les particuliers. Et les occasions, eh bien souvent ça tourne autour des fois du décès d'une personne. Et c'est souvent, j'ai remarqué, l'occasion pour les personnes de se reconnecter à quelque chose qui est de l'ordre de leurs ressources et de leurs sources. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on croit tous que nos proches sont éternels, que nous sommes éternels. C'est bien fait, heureusement, parce que sinon ça nous pourrirait. Mais quand il faut que l'on soit face à cette réalité, eh bien tout d'un coup on se dit attends, que je comprenne. Tout ça, ça a du sens quand même. Et lui, il m'a transmis des choses, et elle m'a transmis des choses. Qu'en est-il de ce qu'on m'a transmis? Je veux en savoir davantage sur mes racines, sur mes sources, pour savoir comment donner aux branches après moi. Et en fait, c'est toute l'idée des avot, des parents, et des shvatim. Les shvatim, c'est les tribus, mais shevet, c'est quoi aussi? C'est une branche. Av, c'est une racine, c'est l'origine, et shevet, c'est une branche. Il y a une origine commune, Yaakov, il y a les 12 branches d'Israël, les 12 tribus d'Israël, et on est ici dans ce lien extraordinaire entre ce que je reçois et ce que j'arrive encore à donner, entre le fait d'aller être allaité à la source et la capacité à nourrir à la source ceux qui viennent après moi. Et donc on est ici dans tout le secret de la pérennité d'Israël, à travers ses bénédictions, à travers la mission de chacun et à travers tout ce qui est expliqué dans cette paracha. Et effectivement, on constate que quand Yaakov s'apprête à bénir tous ses enfants, il s'apprête, dit Rashi, alors, petite intro, vous expliquer. Le livre de Bereshit constitue à lui seul, sous forme symbolique, une métaphore de l'histoire d'Israël, de l'histoire du monde plutôt, du début jusqu'à la Géoula. Et la Géoula, c'est Vayechi, c'est notre paracha. C'est-à-dire que c'est une paracha qui préfigure un moment où il y aura l'entente entre les 12 tribus d'Israël, donc il n'y aura plus d'aide gratuite, donc il y aura le Beth Amikdash, le 3e temple, et donc c'est ce qu'on appelle la Géoula, l'avènement, la délivrance d'Israël. Et donc cette paracha est la paracha de la fin des temps. Nous sommes dans la période appelée fin des temps. Ça dure, la fin des temps. Mais en tout cas, c'est une évidence depuis qu'on retourne en Israël, depuis que nous avons notre pays, notre État, notre indépendance, notre souveraineté en Israël, notre armée. On est dans les premiers pas qui vont amener à la Géoula. Cette Géoula, c'est Yosef qui l'amène. Pourquoi Yosef? Parce que vous savez qu'il y a 2 Mashiach. Il y a Mashiach ben Yosef, Mashiach fils de Yosef, et Mashiach fils de David. Le Mashiach fils de Yosef, c'est qui? Yosef, vous voyez, c'est un leader politique, économique. Il est d'une puissance redoutable. C'est le leader politique. Mashiach ben Yosef est celui qui nous aide à retrouver notre indépendance, à retrouver notre souveraineté nationale. Ok? Et donc, nous sommes dans cette paracha où Yaakov veut leur dévoiler, dit le Midrash, quand il réunit ses 12 fils juste avant de les bénir chacun, il veut leur dévoiler quoi? Il veut leur dévoiler la date de la Géoula. À votre avis, on l'a pas? Ça se saurait. Si on l'avait, on attendrait passivement qu'elle arrive. Et donc, elle ne pourrait pas venir. Donc, il ne faut pas qu'on l'ait, vous avez bien compris. Il veut leur dévoiler. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Le texte nous dit, il leur dit, je vais vous dire, Maïkré, en fait, c'est le texte de la Torah, Maïkré be'acharit hayamim. Que va-t-il se passer à la fin des temps? Je veux savoir. Et à ce moment-là, le blanc de l'examen, hein. Paf, plus rien. Pourquoi le blanc? Et le Midrash nous dit, il avait la Shrina. La Shrina, c'est un dévoilement de Dieu qui lui permet de voir des choses que nous ne voyons pas, une prophétie. À ce moment-là, plus de prophétie. Pourquoi? Parce que
il avance dans son cerveau vers la fin des temps, il voit les exils, il voit sûrement l'expulsion des Juifs d'Espagne, il voit sûrement les pogroms de Russie, il voit Auschwitz, il voit les nazis marcher même, il voit tout ça et s'empare de lui instantanément une souffrance et une tristesse inimaginables qui font que il n'a plus accès à une vision supérieure. Et là, le Zohar nous explique, il y a un Zohar extraordinaire que je voudrais vous citer. Vous ne l'avez pas dans la feuille, je suis désolée, je n'ai pas pu tout mettre. Je vous le traduis. Regardez ce que le Zohar c'est la Kabbalah. Bouré, viens et regarde. Les mondes inférieurs, Omed les Kabel Tamid, ils se tiennent pour recevoir. Ce monde-là, Hachem envoie un flux supérieur d'en haut. Très bien. Veu Nikra, et il s'appelle, comment il s'appelle ce monde inférieur? Even Tov. Tiens, Even, ce qu'on vient de dire. Av Ben. Av Ben, c'est le lien des générations, et Tov, vous savez ce que c'est Tov? Tov, c'est quand on est tous unis ensemble. C'est le mot Tov. Donc, ce monde-là, c'est Even Tov. Il y a un lien entre nous et un lien de génération. Ve'olam ha'elyon, lo noten lo, et les mondes supérieurs ne donnent pas, refusent d'envoyer de l'abondance dans notre monde, et là, kfiché omed, seulement en fonction de comment se situe le monde inférieur. Donc, il y a une forme de miroir, ok? Le haut par rapport au bas. Je regarde commenter et en fonction de commenter, je t'enverrai. Quoi? Imunimtsa behe'arat panim. Si en bas, il y a de la lumière sur le visage, c'est-à-dire de la simcha, de la joie, de l'ouverture, en bas, alors me'irim lo milma, là, d'en haut, il y aura un flux de lumière, un flux positif d'en haut. Ve'im ou omed be'atzvut, mais si on se trouve peiné dans la tristesse, alors on lui donne en fonction de la tristesse. Comme il est écrit, servez Hachem dans la joie, simchat adam, la joie de l'individu, mamshicha alav, ça veut dire, elle fait tirer du haut, elle vient et elle tire du haut, la joie, quand on a de la joie, elle tire du haut, simcha acheret eliona, une autre joie qui vient d'en haut. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi il explique ça le Zohar? Parce qu'en fait, je vais vous dire qui explique ça. Rabbi Shlomo de Radomsk explique. En fait, c'est pas que Hachem n'a pas voulu lui donner, révéler à Yaakov la date de la fin. C'est pas ça. C'est que à ce moment-là, il a été tellement triste en voyant les futurs exils d'Israël, les futures souffrances d'Israël, que la tristesse a fait que le lien entre le haut et le bas n'était plus possible. Et donc, il n'était plus rien capable de dire. Vous savez que les prophètes à Jérusalem ne prophétisaient que quand ils étaient en mode Sameach, Systemshon, pas de prophétie, t'es puni. Impossible de prophétiser s'il n'y a pas une joie. Attention, quand on dit une joie, on ne parle pas d'une excitation. La joie, ce n'est pas l'excitation. D'accord? La joie, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est un état d'harmonie profonde. Quand on est dans cette situation, le haut vient et se lie au monde supérieur. C'est-à-dire que pour pouvoir être dans la bénédiction, pour pouvoir bénir, pour pouvoir recevoir une bénédiction, pour pouvoir remplir ma mission individuelle ou collective, pour pouvoir développer mon potentiel, mon talent qui est le mien, qu'on m'a dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi une disposition. Et cette disposition, c'est la disposition de la simcha. Et c'est la raison pour laquelle aussi, vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il s'adresse à chacun de ses 12 enfants, pour leur dire quelle est leur particularité, pour ceux pour lesquels il a précisé le défaut, il ne l'a jamais dit au début. Jamais. Aucun reproche. Il a toujours commencé par la qualité, par le talent. Une fois qu'il a dit la qualité et le talent, en toute finesse, il a pu saupoudrer
des éléments qui étaient à reprendre. Et d'ailleurs, précision importante, nous qui sommes toujours dans la critique, à vouloir reprendre nos enfants et les éduquer c'est les remettre sur la bonne voie et leur dire que, etc. Élément très important, il va faire un reproche salé à Ruben. D'accord ? Il va se prendre vraiment bien. Il va lui faire un grand reproche. Et ce reproche, disent les sages, c'est la première fois qu'il le lui fait. Il le lui fait 63 ans après les faits. Il lui reproche quelque chose qu'il a fait il y a 63 ans. Vous imaginez un papy, d'accord, il a au moins, je sais pas, plus de 80 ans, Réhouven, bien plus. Yaakov a 147 ans quand il décède. Et donc, il a un vieux monsieur devant lui. Et il lui dit, tu sais, il y a 63 ans, tu te rappelles ? Alors pourquoi avoir attendu 63 ans pour le lui dire ? Parce que sinon, il risquait de tellement mal le prendre, c'est tellement dur d'entendre un reproche, qu'on ne sait jamais, il aurait pu aller et devenir copain avec Esav. De qui on parle ? De qui on parle ? Réhouven, le fils aîné d'Yaakov. Regardez comme il faut faire attention avant de faire un reproche à quelqu'un. Regardez à quel point c'est délicat. Parce qu'aussi les reproches, ça nous assombrit. Et quand ça nous assombrit, on n'est plus dans une disposition de bracha avec le haut. Quand on n'est plus dans une disposition de bracha avec le haut, même mes talents, j'arrive pas à les utiliser. Regardez comment ça fonctionne. Regardez tous les enseignements qu'on a ici dans cette paracha sur comment développer son potentiel. Comment réussir à être pleinement soi-même. Et donc, on a effectivement 12 tribus d'Israël qui reçoivent une bracha merveilleuse. Mais on connaît la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, c'est que, d'une part, on est en 2023 et on est là et on est un miracle. On est un miracle. Après 2000 ans d'exil, on est là dans une synagogue à Paris en train d'étudier la Torah. Et en même temps, combien de souffrances a vécu ce peuple ? Combien ? Et on voit Yaakov, il les voit, ces souffrances, et il dit c'est pas possible, c'est pas possible. Et pourtant, Yaakov est là, devant ses 12 fils, et il leur donne les éléments, il leur donne les outils, il dit soyez connectés à votre source pour pouvoir donner à la génération d'après. Et Even, c'est Av et Ben, et il y en a même qui disent Even, c'est Av, Ben, et la troisième lettre, c'est Nun, Neched. Nun, c'est Neched, ça veut dire le petit-fils. Donc dans Even, il y a le père, le fils, le petit-fils, c'est-à-dire qu'un lien de 3 générations est un lien solide, et de là on apprend qu'éduquer ses enfants, c'est quoi ? C'est les éduquer de telle sorte que les petits-enfants soient encore dans la Torah. On n'éduque pas nos petits-enfants. Il ne faut pas éduquer ses petits-enfants, il faut gâter ses petits-enfants. On laisse les parents l'agréable travail d'éduquer les enfants. Par contre, quand tu éduques ton enfant, fais-le pas pour que ton enfant il soit dans cette continuité, dans ces branches qui émanent du même tronc. Non, que les branches puissent donner des branches. Fais-le en pensant à ça, en ayant ça en tête. Et la raison pour laquelle, demain, dit Tevet, on va jeûner, c'est exactement pour cette raison. Demain, dit Tevet, c'est le jeûne, donc Asara Betevet. C'est un jeûne qui vient exactement nous reconnecter à notre origine, à notre racine, pour qu'on soit capable de transmettre à ceux qui viennent après nous. C'est exactement l'objectif. Et il arrive avec Parashat Vayechi de façon merveilleuse. Pourquoi on jeûne demain ? Vous saviez qu'on jeûne demain ? Non. Ok. Mais cadeau, c'est un jeûne cadeau. Tu prends ton café le matin, il fait encore nuit, et à 5h c'est fini. Enfin, peut-être pas 5h, regardez l'heure, mais c'est un jeune cadeau. Tu sautes le repas de midi, en gros. Je vous ai motivé en 2 secondes, là. Avouez que c'est bon, là. Hein ? Ok.
Effectivement, il ne fait pas partie des jeunes majeurs qu'on connaît qui sont Kippour et Tisha B'Av, qui sont vraiment les jeunes les plus importants. Mais peut-être que vous allez être très motivés à le faire quand je vais vous expliquer pourquoi on fait le jeûne du Dit Tevet demain. Pour vous l'expliquer, quoi de mieux que de vous citer un enseignement de Rav Moshe Shapira que je vous cite très souvent ici, mais là particulièrement, on a dit tout à l'heure que les enfants sont les jambes des parents. Alors Rav Moshe Shapira, je peux dire que c'est mon Rav, mon maître, puisque j'adore étudier sa Torah et je suis tellement minuscule que j'espère en être digne parce que c'est loin d'être le cas, je pense, tellement il a une Torah extraordinaire. Et Rav Moshe Shapira, c'est son anniversaire de décès ce soir et demain, le Dit Tevet. Et c'est pas étonnant, donc je fais évidemment ce cours pour que nous soyons tous les jambes du Rav Moshe Shapira. Et ce n'est pas étonnant parce qu'il a énormément parlé du jeûne du Dit Tevet dans sa vie. Et il est parti le Dit Tevet. C'était un sujet qu'il a énormément fouillé. Et il nous explique. Et il nous explique pourquoi on jeûne le Dit Tevet. En réalité, regardez à quel point c'est cadeau le Dit Tevet. En vrai de vrai, dans les slichot que l'on dit le Dit Tevet, on dit qu'on a reçu 3 coups à 3 journées. 8, 9, 10. On aurait dû jeûner 8, 9, 10. Cadeau ou pas cadeau? Ça va. On jeûne le 10 pour des événements qui ont eu lieu le 8, le 9 et le 10. Qu'est-ce qui a eu lieu le 8, le 9 et le 10? Venez, on commence par lire ce qui est écrit dans Ézéchiel, chapitre 24, où Yéhezkel nous parle du jeûne du Dit Tevet. Dans la 9e année, le 10e jour du 10e mois, c'est quand le 10e jour du 10e mois? Aujourd'hui. 10 Tevet. Tevet, c'est le 10e mois en commençant par Nissan, d'accord? La parole de Dieu me fut adressée en ces termes. Ben Adam, fils de l'homme, note-toi le nom de ce jour, dit Tevet, du jour même, Etzemayom, ce jour-là, où nous sommes, le roi de Babylone, c'est qui? Marchémo, Nabuchodonosor, prend, alors j'ai fait exprès de ne pas changer la traduction, vous verrez pourquoi. Je vous ai mis tel quel comme c'est écrit dans la Bible traduite sur Internet. Prend le contact de Jérusalem aujourd'hui même. Pas le contact, Samar, ça veut dire il a assiégé. Il a assiégé. Qu'est-ce qui s'est passé le Dit Tevet, 3 ans et demi avant la destruction du premier temple? Nabuchodonosor pose le siège sur Jérusalem. Et à partir de là, ça va être la catastrophe, la famine, les maladies, le cauchemar, l'horreur. L'horreur va commencer, ça va se dégrader, et malheureusement, le 9 Av, 3 ans et demi après, c'est la destruction du premier temple. C'est quand ça? Dit Tevet. Ouais, la date. L'année? Ouais. 3 ans et demi avant l'année... Comment? Moins 586. Donc 3 ans et demi avant. Donc moins 589 et demi. Merci. Et donc le siège. Dit Tevet, le siège. Ça c'est écrit où? Dans le livre de Yéhezkel. Très bien. Mais je vous ai dit qu'il y a dans le livre de prière du Dit Tevet, on dit qu'il y a 3 malheurs qui sont arrivés, le 8, le 9 et le 10. Et nous explique Rav Moshe, si on jeûne le 10 pour ces 3 malheurs, c'est pas juste chronologiquement, c'est arrivé à peu près en même temps, viens on met tout dans le même sac. Non, c'est la même chose. C'est le même thème. C'est le thème de la racine, de la source et de la transmission. Pourquoi? Alors, regardez. Qu'est-ce qui s'est passé le 8? Je vous ai mis le texte de la prière. C'est écrit sous forme, c'est très poétique. Écrit sous forme très poétique, très difficile à traduire du coup. Donc j'ai fait à peu près. J'ai été frappée par 3 coups. Le 8, Da'akani Bishmonebo. C'est quoi Da'akani? Il explique, ça veut dire ma lumière a été diminuée. Et le roi grec m'a forcé à écrire la Torah en grec. Je vais vous expliquer. Ça, c'est le 8. Le 9, j'ai eu honte,
Car a disparu celui qui proférait des paroles de douceur, c'est Ezra Asopher. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Et le 10, il y a eu le siège de Jérusalem. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 ? Ma lumière a été diminuée. Sachez que Rosh Chodesh Tevet, le premier jour du mois de Tevet, on était dans Hanouka. Le début du mois en hébreu se dit Rosh Chodesh. Rosh, c'est la tête. C'est-à-dire, c'est pas juste le début. La tête, c'est ce qui commande tout le reste du corps. Ça veut dire que dans chaque mois de l'année, le mois est commandé par le début. Heureusement que le mois de Tevet est commandé par le début qui a lieu à Hanouka pour qu'on puisse puiser des lumières de Hanouka pour réussir à œuvrer à l'encontre de ce qui s'est passé le 10 Tevet. Vous avez compris ? C'est-à-dire que grâce aux lumières de Hanouka qu'on a allumées, on les continue. Question. Comment ? C'était Kislev, 25 Kislev, et ça a continué jusqu'au plus 7-8. 7-8, c'est Rosh Chodesh Tevet. Effectivement, ça commence. Et donc, ça veut dire, c'est pas par hasard, c'est-à-dire que les lumières de Hanouka ont une influence sur Tevet, et bien heureusement parce que, sinon, comment est-ce qu'on aurait fait face à ce qui s'est passé durant ce terrible mois de Tevet ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma lumière a été diminuée. Ça veut dire quoi, ma lumière a été diminuée ? On m'a forcé à écrire la Torah en grec. Ça vous parle, la Septante ? La traduction de la Septante, ok. Le roi Talmaï, dit la Gemara dans Sofrim, arrive et il dit, ces juifs, ils m'énervent là, avec leur Torah. Nous, on a la science, on est des champions du monde. Eux, ils sont niais en science. Ils ont la Torah, ils nous mettent dans leur petite poche. Mais c'est quoi cette... Ils ont un secret, c'est la fameuse potion magique des Gaulois. Vous savez que les Gaulois, c'est le petit... C'est ça, hein, c'est une image de... Goscinny était juif, d'accord ? Donc les Gaulois, c'est le petit village qui résiste à l'envahisseur, qui résiste et qui a une potion magique. C'est quoi notre potion magique ? J'ai bien envie de la connaître, la potion magique des Gaulois, des Juifs. C'est quoi cette Torah qu'ils étudient toute la journée ? Il y a un truc. Moi, j'ai envie d'avoir accès à cette Torah. Le roi Talmaï, un grec, prend 72 sages juifs, les met dans 72 chambres sans connexion Internet, et il leur donne un livre de Torah. Go, tu me traduis la Torah. 72 sages. Que se passe-t-il, nous dit la Gemara ? Traduire, c'est trahir. C'est pour ça que je vous ai laissé exprès la trahison. La trahison, il prend le contact de Jérusalem. Non, il ne prend pas le contact, il assiège. Parce que le mieux, c'est d'étudier en hébreu. Et c'est pour ça que je me prends la tête chaque semaine à vous donner ces feuilles dans lesquelles je mets de l'hébreu et je vous embête avec l'hébreu en espérant qu'il y a des notions qui vont rentrer. Parce que traduire, la première fois qu'on a traduit la Torah, c'était la Septante. Les 72 sages traduisent et ils ont un certain nombre de problèmes énormes. Et le premier problème, c'est dans le premier verset, par exemple, où il y a écrit « Bereshit bara Elokim », que nous on traduit très mal, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais en fait, il y a écrit « Bereshit bara », donc Bereshit, c'est le sujet. Donc quelqu'un qui s'appelle Bereshit a fabriqué le ciel et la terre. Et Elokim. Bah oui. Bereshit bara. Donc ils sont là, ils se cassent la tête devant cette phrase. Mais comment je vais la tourner ? Et ils décident de trahir. Elokim bara Bereshit. Dieu a créé au commencement le ciel et la terre. C'est pas ce qui est écrit. C'est un des 13 changements. 13 transformations dans la Septante. Miracle. Les 72 traductions sont identiques. Et ils n'avaient pas WhatsApp. Sûr. Identiques. Et nous dit la Gemara, why. Ce moment-là, quand est sortie la traduction de la Septante, 3 jours d'obscurité sont tombés dans le monde. 8, 9, 10. Ça s'est passé le 8 Tevet. 3 jours d'obscurité, on voit bien le lien avec Hanouka.
C'est-à-dire que la lumière de la Torah, la lumière qui éclairait les sages, la lumière qui leur donnait la prophétie, la lumière qui leur donne cette compréhension si profonde de l'intériorité des choses, pas de l'extériorité, pas de la superficialité, cette lumière-là, elle est plus accessible. À partir du moment où tu as la Torah dans une autre langue que la langue sacrée, que le Lashon HaKodesh, eh bien tu vas venir et tu vas essayer de... En fait, on vient avec notre cerveau, avec notre culture extérieure, d'accord? C'est ce qu'on fait. Et on va essayer d'interpréter la Torah avec notre culture et notre savoir qui est extérieur à la Torah. On a trahi. On a trahi. Je vous donne un exemple. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais un exemple qui me vient. Il y a un passage dans le Zohar qui dit que quand la femme a été créée, il y a le premier samer de la création, Vaïsgor, il y a écrit, bon, peu importe. Au moment de la création de la femme dans Bereshit, il y a la lettre samer. La lettre samer, elle est ronde et, dit le Zohar, quand la femme a été créée avec elle le Satan. C'est écrit dans le Zohar. Qui est énervé? C'est énervant, hein? Vous savez que avant qu'on ait un problème de féminisme, personne n'a jamais été énervé en lisant ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a tout interprété culturellement, ce texte. A été créé le Satan avec elle. Tout le monde a mis quoi dans son cerveau, là? Non, femme, Satan. Merci, c'est gentil, hein? Ça, c'est 2000 ans d'exil dans le monde chrétien qui nous met ça dans la tête. Vous savez ce qu'il y a écrit en vrai? Mais on n'y a pas pensé parce qu'on est imbibé de la culture dans laquelle on est. En vrai, il y a écrit « Maintenant que la femme est créée, je peux créer le Satan. » Parce que maintenant, il y a une force qui s'oppose au Satan dans le monde. C'est ça qui est écrit. Maintenant que la femme... Ah, vous l'entendez autrement tout d'un coup. Ah bah là, ça me plaît, dis donc. Mais je ne suis pas en train d'interpréter. Au contraire, c'est tout à l'heure qu'on interprétait avec notre culture féministe. Donc, la première fois que j'ai lu ça, je dis « Ah bah c'est bien. Ah bah bravo !» Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a écrit? Maintenant qu'elle est créée, je peux créer le Satan. Si j'avais créé le Satan avant, le monde était foutu. On est bien d'accord. C'est une réalité. On est bien d'accord. Ok. C'est un exemple que je vous donne pour vous montrer à quel point notre lecture de la Torah est imbibée de notre culture. On n'y arrive pas de façon vierge. Et donc, c'est la lumière de la Torah qui rapetisse. On n'a plus un accès pur à la Torah. On a un accès abîmé à la Torah. Non, moi je trouve que la Torah, elle est misogyne. Mais va, étudie et prends chaque chose et... Allez, il faut travailler dur avant de... C'est pas comme ça immédiat, je vais faire des stories sur Insta en 1 minute et je vais vous prouver que... Ça aussi, voilà, on a réduit la pensée complexe à... Bon, j'arrive à ça, attendez, je vais trop vite là. Dit celle qui fait des stories sur Insta, hein, vous avez compris, hein. C'est de l'auto-flagellation. Donc, premier élément qui s'est passé, le 8, on n'a plus accès à une Torah pure. La Gemara nous dit, ce jour, c'est aussi grave que le jour où a été fait le veau d'or. Pourquoi le veau d'or? Parce que le jour où a été fait le veau d'or, c'est le jour où on a brisé les premières tables de la loi. Ok, on a eu les deuxièmes tables. Ma chérie, les deuxièmes tables et les premières, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu avais une Torah parfaite, extraordinaire. Aujourd'hui, tu l'as sous forme de débris. Les deuxièmes tables de la loi, c'est une Torah réduite à des fauteurs, à des gens petits. De la même façon, dit Rav Moshe Shapira, la Torah que tu as quand tu traduis, la Torah que tu as quand tu viens avec ta culture, avec ton monde, elle est petite. C'est une minuscule Torah, alors que la Torah, elle est infinie. Elle est infinie. Mais toi, tu as un accès minuscule et tu le vois avec des lorgnettes toutes petites. On a une petite Torah et une petite interprétation de la Torah. Quelle tristesse, 3 jours d'obscurité dans le monde. Le 9, qu'est-ce qui s'est passé? Le 9, disparition de Ezra Assofer. Qui est Ezra Assofer? Le dernier prophète d'Israël. Dernier. Le dernier prophète d'Israël, ça veut dire qu'à partir de lui, quand lui est mort, il n'y a plus jamais eu
aucun prophète. C'est quoi un prophète? C'est un vecteur de la voix d'Hachem. Pourquoi il y avait des prophètes? Pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, on a eu des prophètes. À partir du mont Sinaï, Dieu nous a donné la Torah. Les 1000 ans qui ont suivi, c'est les 1000 ans du canon biblique, de la prophétie. C'est une continuité du don de la Torah. Il n'y a pas juste eu le don de la Torah avec les 5 livres, la Torah qu'on a ici, et c'est tout. Il y a eu le don de la Torah avec la Torah orale qui l'interprète, bien sûr, et 1000 ans où Dieu nous parle. Vous me regardez comme ça, de quoi elle parle? Et c'est ça qui est triste, c'est qu'on ne sait pas ce que ça veut dire Dieu, il parle. Dieu, il parle, ça veut dire que tu sais dans la vie où tu dois aller, comment tu dois faire, ce qui te constitue, quelle est ta mission, tes doutes, tes espoirs. Tu sais. Alors, tout le monde n'est pas prophète, mais il y avait beaucoup de prophètes. Il y avait énormément de prophètes. Ce n'est pas tous les prophètes qui ont écrit des livres parmi nos livres, parmi le canon biblique. Pas tous. C'est juste les prophéties les plus importantes ont été mises par écrit. Ok ? Donc, il y avait énormément de prophètes. Ça veut dire qu'on avait accès à la parole d'Hachem. Imaginez, aujourd'hui, vous avez accès à la parole d'Hachem. Mais ça y est, il n'y a plus personne qui me téléphone. Ça y est, je suis en vacances, c'est bon. Mais c'est impressionnant. Regardez, imaginez. Et malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On demande à des raves. Moi, qu'est-ce que je fais? J'appelle des rabbinim. Mais c'est pas toujours que le rave... C'est compliqué d'expliquer bien ton problème et de comprendre bien sa réponse et dans tel cas et dans tel autre cas, etc. C'est difficile. On n'a plus accès à la parole d'Hachem. Et quand il va y avoir la fin de la prophétie, en gros, c'est à la fin du premier temple, c'est la fin de la prophétie, les sages diront, au lieu de Mi kamocha ba Elim Hashem, qui est comme toi parmi les forces Dieu, qui est comme toi, ba Elim, parmi les forces, ils vont faire un jeu de mots, ils vont dire ba Ilmim, ils ont rajouté une lettre. Qui est comme toi parmi les muets? T'es muet, tu parles plus. Alors, on a 2 problèmes. Le 8, c'est la Torah qui me parle plus. Je sais pas, il est sympa ce cours, je sais pas si ça me parle. Ouais, non, je sais pas, c'est pas très actuel. Moi, je suis tendance plutôt moderne, un peu poussiéreux, hein, la Torah. Un peu vieux. Non, je sais pas, si tu me conseilles. Donc, ça me parle ou ça me parle pas, la Torah? Bah, on est comme ça. Attends, la Torah. La Torah, elle précède le monde, d'accord? La Torah, c'est c'est le mode d'emploi de la création du monde. Et nous, on est là de 1 et de 2. Donc, la Torah ne me parle pas et Dieu ne me parle pas. On est perdu. En fait, on n'a plus aucun repère. Et autre chose qui s'est passé le 2e jour, mais que dans la censure du Talmud, ça a été enlevé vite, le même jour, le 9 Tevet, est né, voilà, Yeshua, exactement. Jésus est né le 9 Tevet, d'accord? Et comme c'est décrit dans le Talmud comme étant un jour d'obscurité, un jour de jeûne pour nous, vous comprenez que la censure a enlevé ces parties-là du Talmud. Évidemment. Donc, c'est sa naissance, 9 Tevet, ok. Et 10 Tevet, on a dit... 10 Tevet, il y a eu le siège de Jérusalem. Alors chronologiquement avant, d'accord? Les Grecs, la traduction de la Septante et la fin de la prophétie, c'est après. C'est pas de la même année, vous m'avez compris. Chronologiquement, le 10 Tevet, en premier de l'année, on a dit quoi? Moins 589 ou 10, à peu près, bon bref. Il y a eu le siège de Jérusalem. Ça veut dire quoi, assiéger Jérusalem? Qui mit Sion tetze Torah. La Torah sort de Sion. Sion, c'est Jérusalem. Les prophètes prophétisaient à Sion, à Jérusalem. C'est l'endroit où sort la Torah, où sort la parole d'Hachem. La mettre en siège, l'assiéger, la limiter, ça veut dire quoi? C'est fini. Elle peut plus se dévoiler. Elle peut plus se diffuser. Elle est centrée à l'intérieur d'elle-même. Il n'y a plus de diffusion non plus de la parole d'Hachem. Ça me fait penser, le siège de Jérusalem, trop mignon. Quand c'est trop mignon, je vous raconte. Ok? Je pars pour Jérusalem. Mon mari et mon Hillel, 5 ans, m'accompagnent à l'aéroport. Et au moment des bisous, Hillel, il me dit « Maman, j'ai 3 choses à te demander. » Oui, chérie. De un.
est-ce que tu peux vérifier si la maison d'Hachem a été reconstruite? Parce qu'il était en Israël au mois de, je sais plus, et on lui a montré le Kotel, et je lui avais expliqué, Titus, tout ça, il avait été très perturbé. Donc, il attend que la maison d'Hachem soit reconstruite. Est-ce que tu peux vérifier si c'est reconstruite? De deux, est-ce que tu peux voir s'il y a un Kohen Dagol? Et si la menorah elle est belle? Et de trois, je veux un cerf-volant. Bon, j'ai pas trouvé le cerf-volant encore. C'était vraiment comme ça. Et quand je suis revenue, il dormait évidemment, c'était au milieu de la nuit. Le matin, dans un état comateux, j'étais profondément endormie. Et je l'entends me dire « Alors, maman, alors, quoi? Alors, il a reconstruit la maison d'Hachem ?» J'avais tellement envie de lui dire, mais je pense que si on était comme lui tous, à dire alors, je pense qu'elle serait reconstruite, réellement. Le siège de Jérusalem, le fait que la Torah, elle est à l'intérieur, elle peut plus diffuser. Vous avez compris que les trois éléments, c'est les mêmes. On parle 3 fois de la même chose en fait. On parle d'une incapacité pour nous à accéder à la parole d'Hachem dans la Torah. On parle d'une incapacité à... Il ne parle plus, il n'y a plus de prophétie. Et on parle également d'un Jérusalem qui... Bon, on est en train de reconstruire Jérusalem. Mais on attend encore de la reconstruction, jusqu'à la reconstruction, comme il dit, de la maison d'Hachem. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation où on n'a plus aucun accès à la source? C'est ça. Tout ça, c'est ça. J'ai plus d'accès à la source. Il n'y a plus de prophète. Donc je sais plus, je me marie pas, je fais ses études, je fais pas ses études, je fais ma lia, je fais pas ma... C'est le flou. Tout est flou. Et même Jérusalem, j'ai pas accès à Jérusalem. Bon, voilà. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Et bien, le Talmud, dans Yoma, nous donne une indication. Comment faire pour rester connecté quand il y a une telle déconnexion, qui est de notre fait, puisque c'est les fautes d'Israël qui ont mené à ça. Mais avant nous, ici en 2023, avant nous, il y a eu cette déconnexion. Elle est terrible, cette déconnexion. Terrible. Comment je fais pour rester connecté? En sachant que si nous sommes toutes ici, dans cette synagogue en train d'étudier, c'est qu'on n'est pas si déconnectés que ça. Il y a une connexion. Il y a un peu de Wi-Fi qui passe. Ouais. Alors la Gemara, regardez ce qu'elle nous dit. Merveilleuse Gemara. Dans Yoma. Ata Moshe Amar. Alors, est venu Moshe et il a dit Ha'el Agadol Hagibor Vehanora. Ça vous parle cette phrase? Quand est-ce qu'on l'a dit? Au tout début de l'Amida. Dans la prière, tous les jours dans la prière. D'accord? Dieu, Hagadol, grand, Gibor, puissant, Nora, redoutable. Aussi, une mauvaise traduction, je vais préciser. Donc, quand Moshe veut parler de Dieu, il dit, comment on décrit Dieu? C'est dur, c'est l'infini, comment tu décris? Il dit, bon, viens, on se met d'accord, on va dire Dieu, Gadol, Gibor, Nora, 3 adjectifs. Très bien. Arrive Jérémie. C'est qui Jérémie? C'est celui qui a vu la destruction du premier temple. Il dit, moi je pense qu'on peut plus dire Nora. Pourquoi? Les païens sont en train de faire n'importe quoi dans le temple, les païens sont en train de souiller le temple, et nous on va dire que Dieu est redoutable, on enlève l'adjectif redoutable. Est venu Daniel et il a dit, ce que je suis en train de voir, les enfants d'Hachem sont asservis, ils sont esclaves. Où est la puissance de Dieu? On ne peut plus dire puissant. Et la grande assemblée, c'est qui la grande assemblée? Anshe Knesset Agdola. Une fois qu'il n'y a plus eu de prophète, qui y a eu? Anshe Knesset Agdola. Les gens de la grande assemblée. D'accord? 70 sages réunis qui ont fait en sorte que perdure le message de la Torah une fois qu'on n'a plus eu de prophète, plus eu de temple. Ils sont venus et ils ont remis la couronne à Israël et ils ont dit quoi? Ils ont dit Adéraba. Vous savez ce que ça veut dire Adéraba? Encore plus. Justement,
Justement, tu sais c'est quoi sa puissance? Tu sais c'est quoi son aspect redoutable à Dieu? Eh bien, si ce n'était Dieu qui est puissant et redoutable, comment, écoutez bien, cette petite nation de rien du tout aurait-elle pu survivre parmi les nations du monde? Ils disent, toi tu dis que Dieu est grand, puissant, redoutable à l'époque du temple, où il y avait les miracles, où il y avait les prophètes, où c'était évident, où on avait la Torah en hébreu, on la comprenait, c'était une lumière incroyable et notre vie était guidée par la Torah. Waouh, ok, c'est plus le cas. C'est plus le cas. T'as plus de temple, t'as plus de prophètes, t'as plus un accès à la Torah. La Torah, elle est petite comme ça, et t'es là en train de réfléchir si elle te parle ou elle te parle pas. Mais attends. Malgré tout ça, on est là en train d'étudier la Torah. On est là en train de parler du dit Tevet, on est là en train de parler des bénédictions de Yaakov à ses enfants. Si ça, c'est pas redoutable, Nora, on le traduit redoutable, mais dans le mot Nora, il vient du verbe voir, être vu. Nora, c'est être vu. Est-ce que Dieu est vu? Ah, on le voit pas Dieu, on le voit plus maintenant. Donc on va enlever ce... Quoi? Comment ça on le voit pas? Mais tous ces juifs là, dans le monde entier, tous ces rabbats dans le monde entier, toutes ces mitzvot dans le monde entier, la reconstruction d'Israël, tu le vois pas Dieu? On va dire Haël, Hagadol, Hagibor, Ve'anora. Et on a remis les adjectifs. C'est-à-dire, tu le vois où Dieu finalement? On le voit où? Nora, ça veut dire je le vois. Le temple, difficile. Les prophètes, il n'y a plus. La Torah, on est nul. On le voit où? Alors regardez ce qu'il explique. Il explique que le mot Nora, Nun, Vav, Resh, Aleph, je vous l'ai mis en bas dans la feuille, c'est les mêmes lettres à l'envers, dans l'autre ordre, que le mot Aaron. Pas Aharon, pas le Aaron. Aaron, c'est ça. C'est là où on met la Torah, d'accord? Ou c'est l'arche sainte dans laquelle il y avait les tables de la loi, c'est le Aaron. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Aaron, parce qu'il y a les tables de la loi dans la Torah, d'accord? Donc c'est notre arche. Aaron et Nora, c'est pareil, c'est-à-dire, en fait, à partir de maintenant, tu sais où tu vas voir le Aaron, la Torah. C'est vrai, on l'a traduite. C'est vrai qu'on est nul pour l'interpréter. Mais tu sais quoi? Depuis qu'il n'y a plus de prophétie, dit le texte de la Gemara, c'est une braïta plus exactement. Une braïta, c'est un enseignement des sages dans la Gemara. Quand il n'y a plus de prophétie, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je fais pour savoir qui je suis, où je vais, ce que je dois faire, comment je remplis ma mission? Qu'est-ce que la Torah a à me dire aujourd'hui, à l'ère moderne? Comment je fais quand il n'y a plus de prophétie? Tends l'oreille, hat oznecha, tends l'oreille et écoute la parole des sages. C'est-à-dire, Dieu ne nous a pas laissés sans rien. Si on ne tend pas l'oreille, on n'a rien. Ça c'est sûr. Ah, si on ne tend pas l'oreille, on va dire « Ah, ça ne me parle pas ». Ah, mon grand-père au Maroc, en Tunisie. Non, c'était pour avant. À l'époque, ils avaient besoin. Maintenant, ça y est, ça va. On est fort, on est puissant. Ça y est, on est indépendant. Ça y est, j'ai pas besoin. T'as pas compris. Tends l'oreille. Mais si tu tends l'oreille, tu vas pouvoir entendre les paroles des sages. Et, dit la Gemara, un truc incroyable, Chacham, un sage, Adif minavi, c'est mieux qu'un prophète. Hein? C'est mieux qu'un prophète. Le prophète, il est le véhicule de la parole d'Hachem. Hachem, il nous a donné l'intelligence. Vous savez quel est le premier des interdits au monde? Tu ne pas. C'est quoi tu ne pas? Je dis à tout le monde, c'est bizarre, je ne vous l'ai pas encore dit. Tu ne seras pas bête. Premier interdit de la Torah. Interdiction d'être un imbécile. Peuple du livre, peuple de l'enseignement, peuple de la transmission. T'as pas le droit d'être bête. Va et tends l'oreille. T'as pas compris, c'est compliqué, ça me parle pas, c'est pas pour moi, j'ai du mal. Va et tends l'oreille. Pourquoi je me
je m'acharne, vous le sentez peut-être maintenant, depuis le temps qu'on fait les cours, je m'acharne à vous donner le texte. Je vous l'ai dit en hébreu. Pas seulement en hébreu. Je m'acharne à essayer de chercher des sources et des cours et je vous casse la tête. Et combien de fois je sors de ce cours et je me dis, est-ce que c'était clair? Est-ce qu'elles ont compris? Bon, elles reviennent, hein, les pauvres quand même. Je sais pas. Est-ce que on en est où là avec le... Je sens que je vous torture un petit peu et je me torture en même temps. Je le sens. Et ça serait tellement plus simple si je vous racontais des petites histoires de tzadikim. C'est beau les histoires de tzadikim, j'adore. Mais ça renforce la émouna. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Ça suffit pas. Tu peux pas juste dire à quelqu'un comment pratiquer la Torah. Ça c'est permis, ça c'est interdit. Je veux du sens. Hachem il m'a donné un cerveau, je veux comprendre, je veux du sens. Deuxièmement, tu peux pas juste raconter les tzadikim avant toi, ils étaient extraordinaires. C'est magnifique. Moi, je suis pas comme eux. Je suis pas comme eux, moi, j'arrive pas. Eux, ils étaient incroyables, moi, j'arrive pas. Donc, qu'est-ce que je m'acharne? Et vous comprenez maintenant pourquoi? C'est ça. La lumière qu'on a, c'est ça. Comment on peut avoir accès à nos racines et transmettre à nos enfants et petits-enfants? Comment? Le seul moyen, tends l'oreille et écoute. C'est la seule chose qu'on ait, mais c'est une chose incroyable. Et du coup, l'Amida, Nora visible, il est visible, Hachem. Où il est visible? Chez nous tous, qui sommes devant un texte de Torah, en train de l'étudier. C'est inscrit en nous. Où Hachem est visible? Plus au temple, sur vos visages. C'est vous qui êtes porteurs de ça. Avant, on allait chez le Navi. Et le Navi nous donnait, c'était incroyable. Maintenant, ça y est, on est des adultes. On est indépendants. On risque de se casser la figure, on risque. Il risque d'y avoir, malheureusement, de l'assimilation des personnes à chaque génération. C'est pour ça qu'on est si peu. Il y a les pogroms, les haines et les assimilations massives. C'est sûr. C'est beaucoup 613 commandements. Il y a beaucoup, on est d'accord. C'est un sacré paquet. Il y a pas mal d'interdits aussi. Les interdits sont contraignants quand même. Alors, on est là, en train d'étudier. On n'habite même pas en Israël. On a le cœur en Israël. Mais on est là en train d'étudier. Et malgré la difficulté de la langue, et oui, traduire, c'est trahir, et on est là en train d'étudier. Pourquoi? Parce que les gens de la grande assemblée ont dit, maintenant, ça sera dans vos cerveaux. Maintenant, vous êtes indépendants. Maintenant, vous aurez toujours accès, évidemment, grâce à nos sages, grâce aux appels qu'on fait à nos rabbins, à nos rabbagnotes, aux personnes sages, aux livres, grâce à tous ces livres, regardez tous ces livres qu'il y a autour de nous, c'est une sagesse infinie. Grâce à tout ça, Nora, il est visible où? Sur nous. C'est-à-dire que le Aaron, les tables de la loi, elles sont où? En nous. Le Nora, il est en nous. Le fait qu'on existe, c'est ce que dit la Gemara. Dis-moi, il n'est pas redoutable, Dieu? Il a une petite nation de rien du tout minuscule. Tout le monde les a détestés. Il y a eu le 9 Tevet, la naissance d'eux, qui a mené aux pires croisades, aux pires haines. Aujourd'hui, merci mon Dieu, on est, de ce point de vue-là, on vit une période tranquille. Mais combien, pendant 2000 ans, la pire haine venait des croisades, la pire. C'était pas du tout de Ishmaël, c'était pas du tout du monde arabe, du tout. Très peu. Donc, quasiment pas. Donc, regardez, on est encore là. Et on est encore là et on est en train d'étudier. C'est-à-dire, oui, mais bien sûr, Nora, évidemment qu'il est visible, évidemment qu'il est redoutable. Ok. Donc, 8, 9 et 10, on a compris. L'objectif, c'est quoi, ces jours-là? Retrouver notre racine, retrouver le lien avec ce qui nous dépasse, qui est infini, goûter à la Torah qui est infinie, pour pouvoir quoi? La transmettre, la vivre et la transmettre, en tant qu'une partie du grand puzzle d'Israël et en tant que maillon de la chaîne de transmission. Et qu'est-ce qui nous manque? Ça y est, on a Israël, ça y est, on a Baruch Hashem Tsahal, et ça y est, je vais vous dire plus que ça, Tsahal, ils étudient la Torah. C'est plus comme
au début de l'État hébreu où c'était compliqué parce qu'il y avait une vraie division entre pratiquants et non pratiquants. Ça y est, aujourd'hui, à chaque fois que je suis en Israël et que je vois ces soldats et avec leur livre de Gemara dans les mains, avec en train à la fois dans ce lien, dans ce double lien de leader politique et spirituel, c'est les deux aspects, c'est l'aspect Yosef et l'aspect Yehuda, Yosef étant le leader politique, le leader parmi les nations. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque quoi? Il nous manque un chouïa. Il nous manque le temple. Et pour avoir le temple, c'est quoi? Le lien. L'unité. He asfu dit Yaakov. Unissez-vous. Si vous n'êtes pas unis, on n'y arrivera pas. Unissez-vous, quelles que soient vos tendances, quelle que soit votre culture, quelles que soient vos habitudes, unissez-vous. Ok. Comment on fait? On a une indication dans la paracha de notre semaine, évidemment. C'est quoi? C'est en fait l'apothéose du livre de Bereshit. C'est quand Papi Yaakov bénit ses deux petits-fils, on a dit Ménaché et Ephraïm, qui sont les deux fils de Yosef, ok? Il va les bénir, et il va les bénir d'une façon très particulière. Non seulement particulière, juste avant, il va dire « Becha yevarech Israël les morts ». Israël te nommera dans ses bénédictions en disant, c'est-à-dire que si nous, on veut bénir un fils à nous, comment on doit faire? On peut rajouter toutes les brachot qu'on veut, mais la bracha de base, c'est laquelle? Celle d'Ephraïm et Ménaché. Qui dit quoi? Qui dit Yesimcha Elokim qu'Ephraïm ou Ménaché, qu'Hachem fasse de toi comme Ephraïm et Ménaché. Donc qu'est-ce qui se passe quand il le bénit? Pourquoi je dis c'est l'apothéose du livre de Bereshit? Parce qu'en vrai, si je voulais vous résumer le livre de Bereshit, je dirais de la première paracha jusqu'à la fin, haine des frères. Caïn et Abel, Yitzhak et Ishmaël, Yaakov et Esav, Yosef et ses frères. On a traversé toutes les fratries, à chaque fois c'est pétaradant. Ça ne fonctionne pas. Tout d'un coup, Yosef arrive. Yosef qui a le plus souffert de cet exil. Il arrive avec ses deux mignons. Ménaché, le premier qui veut dire l'oubli. J'ai oublié l'horreur que j'ai vécue. J'essaye d'oublier. Ephraïm, et je veux continuer à vivre, je veux me multiplier, je veux me fructifier. Il les amène. Et le texte de la Torah décrit, mais avec une lourdeur, avec une insistance, que son fils aîné, Ménaché, se trouve à sa droite, que son fils cadet se trouve à sa gauche. Et puisqu'il est à sa droite, il est à la gauche de son père. Et puisqu'il est à sa gauche, il est à la droite. Vous voyez le truc ou pas? Décrit comme ça dans la Torah. Et Yaakov prend sa main droite, la met sur le deuxième, prend sa main gauche, la met sur le premier et les bénit. Et Yosef tremble. Ça recommence. Ça va recommencer. Mais pourquoi? Il y a un ordre dans la vie. Il y a un aîné, il y a un deuxième, chacun sa place, chacun sa fonction. Chacun doit remplir sa mission. Papa, il lui dit, papa, on n'a pas assez souffert, toi et moi, de la haine. Tu vas pas. Et il lui dit, Yadati, je sais. Tu crois que je sais pas? Mais là, on a la première fratrie de l'histoire de la Torah, où chacun est à sa place. Le cadet accepte d'avoir la main gauche et l'aîné accepte d'avoir la main droite, c'est-à-dire, ça veut dire quoi la main droite? En fait, il savait qu'Ephraïm, qui est le deuxième, allait donner naissance à Yehoshua. Yehoshua est celui qui vient juste après Moshe. Au décès de Moshe, c'est Yehoshua qui fait rentrer Israël le peuple d'Israël en Israël et fait les conquêtes, et c'est le roi après Moshe, d'accord? Donc, il descend de la tribu d'Éphraïm, il a besoin d'une énergie très très forte. Et donc il croise. Il croise et ça fonctionne bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yosef, qui a tellement souffert de ce problème de place dans la fratrie, il a éduqué ses enfants avec une intensité incroyable
pour qu'ils soient capables chacun de jouer leur rôle avec leur talent. Et à ce moment-là, ça fonctionne. Et ça fonctionne tellement bien que c'est comme ça qu'on termine le livre de Bereshit et c'est comme ça qu'on nous dit à nous de bénir nos enfants. On doit prendre nos enfants et leur dire ça, ce Shabbat. Vous avez une semaine pour connaître votre talent number one, savoir qui vous êtes. Vous avez une semaine pour connaître le talent de chacun de vos enfants et savoir quelle est sa force exceptionnelle. Je parle vraiment de The Big Talent. Comment c'est toutes les émissions avec le talent et le... D'ailleurs, vous voyez à quel point le monde cherche les talents. C'est-à-dire, on a besoin de savoir, mais quel est mon talent ? Le monde, les gens, les enfants, tout le monde. Moi, je sers à quoi ? J'ai envie de savoir à quoi je sers. Ok. Trouvez le talent. Et ce Shabbat, vous allez bénir. Je vous oblige, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Je vous oblige à bénir vos enfants ou vos proches et vos proches en leur disant la phrase de Yaakov, mais pas seulement. En ajoutant, comme l'a fait Yaakov pour les 12 tribus d'Israël, en ajoutant une bracha personnelle, en français, dans vos mots. Voilà qui tu es. Voilà ce que tu peux devenir. Pas sois médecin, mon fils, hein. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ta force, ton talent, ta capacité, vas-y, déploie tes forces. Je sais que tu peux. Je sais que je peux compter sur toi pour continuer, pour être mes pieds, pour continuer et pour transmettre. Je sais. Mais pour que nos enfants puissent le faire, quelle est la condition ? La condition, c'est que je puisse, moi, leur dire que je leur fais confiance, que je sais qu'ils sont, que je visualise leur talent et que je sais que je leur fais confiance. Il y a une première condition, que moi j'aille chercher à ma source et que je transmette à mon enfant qui vient après moi. Et vous savez ce que je découvre de plus en plus, c'est extraordinaire. Je découvre que de plus en plus, ce qu'on appelle la fin des temps, il y a effectivement les parents qui vont se nourrir à la source et qui nourrissent leurs enfants et qui leur donnent des ailes en leur faisant des brachot avec leur talent. Mais il y a aussi quoi ? C'est écrit dans une prophétie, une des dernières prophéties. La fin de la Torah, c'est ça. La fin des prophéties de la Torah, c'est « Veheshiv lev avot albanim ». Hachem va faire rejoindre le cœur des parents albanim sur les enfants. « Velev banim » et le cœur des enfants à l'avotam, le cœur des enfants vers leurs parents. Il y a, dans l'ordre des choses, les parents qui ont un cœur qui impulse le cœur des enfants. Mais il y a aussi, et je le vois beaucoup et ça me bouleverse, des jeunes qui se connectent ou se reconnectent à nos sources et qui font quoi ? Et qui vont chez papa, maman. Vous savez combien de fois j'ai eu des mariés qui, quand je les forme au mikvé, elles me disent « J'en ai parlé à ma mère, elle a trouvé ça génial. » Elle peut aussi faire un mikvé. Elle aussi, elle peut aller au mikvé, bien sûr. Bien sûr, il y a un processus, il faut apprendre comment, mais bien sûr. Non, elle ne savait pas, elle ne connaissait pas, tu sais, au Maroc ou en Europe, où ils n'ont pas appris. Et combien de fois, j'ai des jeunes qui prennent par la main maman et qui vont et faire toutes sortes elles apprennent ensemble Shabbat, elles apprennent ensemble le mikvé, elles apprennent toutes sortes de choses. Et en fait, ça relève exactement de ce mécanisme-là, de ce lien et de cette transmission en fait dans les deux sens, de haut en bas et de bas en haut. Et vous savez ce qui m'émeut dans ce cours qu'on fait, c'est que vous venez beaucoup en couple mère-fille et des fois en couple grand-mère-mère-fille. Et je trouve ça extraordinaire qu'autour de notre étude hebdomadaire de la Torah, il y ait des liens comme ça transgénérationnels qui se font. Et je souhaite, Bezrat Hashem, que ce cours-là vous apporte le titre du cours, une vie bénie. Une vie dans laquelle vous vivrez chacune pleinement votre talent. Vous avez tous des talents, toutes des talents évidemment.